Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode 26 de cette série Coach 60 où je vous partage mes apprentissages dans le domaine du coaching sportif. Je le répète de temps en temps dans quelques intros pour ceux qui arriveraient en cours de série. Aujourd'hui, on va parler des principes de programmation en endurance et dans cette série, l'objectif, c'est d'améliorer mes compétences dans le but de pouvoir distribuer un maximum de valeur à ceux que je peux aider et qui sont intéressés par ce partage. Aujourd'hui, donc, on va s'intéresser à l'endurance. Alors, comment faire pour s'entraîner et développer son endurance? L'hypertrophie et l'endurance. Je reprends cette comparaison avec l'hypertrophie qui nous intéresse majoritairement. Il est évident qu'on ne peut pas tout faire à fond. Si on veut maximiser nos gains en hypertrophie, on ne peut pas maximiser nos gains en endurance. Il va falloir faire des compromis. Si on veut s'entraîner sur les deux aspects, c'est possible, mais on va pas obtenir les meilleurs résultats possibles en hypertrophie et en endurance en même temps. Car l'hypertrophie et l'endurance ont des objectifs opposés. En hypertrophie, on a vu qu'on cherchait un gros stress mécanique surtout pour envoyer les signaux qui vont permettre le développement des fibres rapides de type 2, que ce soit les types 2A ou les types 2B. Et en endurance, on va être sur des durées très longues pour jouer sur le stress métabolique et développer des fibres plutôt lentes, les fibres de type 1. J'ai notifié un point clé, si on veut optimiser notre endurance, il faut adapter son programme pour augmenter la capillarisation, qui fait référence aux vaisseaux sanguins qui vont parcourir les fibres de nos muscles et donc pouvoir apporter du sang et de l'oxygène notamment, et augmenter également le nombre de mitochondries qui sont responsables de la production d'énergie en aérobie, en présence d'oxygène donc. L'importance des mitochondries et de la capillarisation. Les mitochondries, elles sont les usines énergétiques. Plus tu en as, plus tu tiens longtemps sans fatigue. Ça peut intéresser pas mal de gens, ça, de tenir plus longtemps sans se fatiguer. Non, plus sérieusement, c'est dans notre intérêt de s'entraîner dans une logique de développer ce nombre de mitochondries. La capillarisation, elle permet donc, comme je l'ai expliqué, une meilleure circulation de l'oxygène. Elle est essentielle pour maximiser nos performances sur des efforts prolongés. Et comment les développer? En utilisant notamment le repeat training. Et donc, qu'est-ce que le repeat training? On va le voir juste après. Mais avant, on va voir qu'il faut travailler proche de la fatigue sans l'atteindre. Ça va vraiment être l'objectif de cette endurance. Si on se fatigue trop vite, on va s'épuiser, épuiser nos stocks d'énergie et on va pas pouvoir continuer l'effort si on veut faire un effort sur le long terme, ce qui est l'objectif de l'endurance. Donc notre objectif, c'est de repousser l'arrivée de cette fatigue le plus longtemps possible. La méthode, ça va être de s'arrêter avant l'échec musculaire quand on parle de musculation. Contrairement à ce qu'on a pu voir auparavant dans une logique d'hypertrophie, l'objectif c'était de se rapprocher au maximum de cet échec musculaire et se reposer brièvement avant de recommencer pour pouvoir maintenir l'effort pendant des heures. Ça s'applique quand on va faire de la muscu par exemple, mais si on est en train de courir, lors d'une course, on va voir très peu de personnes qui vont sprinter, s'arrêter, ou alors aller à une vitesse relativement haute, s'arrêter et repartir sur cette vitesse relativement haute. Non, ça se fait pas comme ça. Mais en musculation, en fait, on va venir chercher à faire beaucoup de répétitions, on va le voir juste après, on va revenir dessus. L'objectif de prendre un temps de repos, ça va être de refaire nos stocks d'énergie, de permettre une réoxygénation, également de faire baisser légèrement le rythme cardiaque. Il entre également en compte quelque chose qu'on appelle l'inertie cardiovasculaire. Qu'est-ce que c'est? C'est notre capacité en fait à baisser notre rythme cardiaque après un effort. Plus on s'entraîne, moins notre rythme cardiaque va s'accélérer rapidement quand on va faire un effort et plus il va revenir à la normale après un effort lorsqu'on est entraîné. Alors le repeat training et l'intervalle training. L'intervalle training, je ne sais pas si j'ai vraiment abordé la notion directement avec ce terme, mais c'est ce qu'on retrouve beaucoup en hypertrophie. C'est une alternance entre des efforts relativement intenses et des temps de repos, donc ce qui structure nos entraînements d'hypertrophie, de musculation. L'avantage, c'est une amélioration de la puissance et de la VO2 max. Ça peut s'apparenter par exemple à du fractionné en course à pied pour améliorer notre VO2 max, donc notre capacité à s'oxygéner, à produire de l'énergie efficacement. L'inconvénient, c'est qu'on va se fatiguer assez rapidement car on va dépasser de manière relativement significative ce seuil en fait où on va s'épuiser petit à petit. Et on ne peut pas réaliser donc cette succession d'efforts indéfiniment. Le repeat training, ça va être plutôt à ça que va s'apparenter ce que j'ai expliqué précédemment, avoir des efforts répétés et un repos suffisant
idéal donc pour entraîner cette endurance musculaire. On va développer les fibres lentes et les mitochondries, le nombre de mitochondries. Et aussi, on va avoir l'augmentation de la capillarité. Et on va donc éviter l'épuisement prématuré en dépassant un petit peu ce seuil de manière trop intense. On va essayer un peu de surfer avec cette limite pour pas se fatiguer et pouvoir durer pendant plusieurs heures. Les seuils d'entraînement cardiovasculaires. Je trouvais très intéressant de vous présenter ce tableau issu d'une étude qui traite du cœur et de ces seuils cardiovasculaires directement. On va avoir la zone 1, on va avoir des efforts à 60-75% de notre capacité cardiaque maximale. L'effort va être considéré de facile, on va avoir un rythme cardiaque assez lent. La source d'énergie principale, ça va être les lipides. On va fonctionner là en aérobie avec de l'oxygène et ça va être associé à des efforts comme par exemple les sorties en endurance fondamentale, donc pour travailler notre endurance à relativement faible intensité. Par exemple, quand on part sur des sorties longues dans une préparation marathon, pour reprendre mon exemple, j'étais sur ce type d'effort. Et quoique, petite distinction que j'ai mis longtemps à comprendre, j'étais peut-être plus sur la zone 2 que je vais vous présenter juste après, ce qui fait que j'étais trop haut pour ce type d'effort et ce qui fait que je me suis blessé à plusieurs reprises lors de ma préparation marathon. C'est autant de choses qui m'ont fait gagner en maturité. J'ai appris de mes erreurs et ça va m'aider par exemple dans mes capacités en coaching, je pense. La zone 2, donc, on va être plutôt à 75-85% de nos capacités cardiovasculaires maximales. Ça va être des efforts relativement élevés. Par exemple, pendant une course importante où on cherche à tout donner, j'étais par exemple à peu près dans cette zone-là pour mon marathon. On va être sur des efforts, on va être sur un type d'effort avec des rythmes modérés. Les sources principales, ça va être les glucides et les lipides. Et on va être entre l'aérobie, l'anaérobie. On va vraiment taxer sur les deux un petit peu et ça va faire travailler la stamina. Ça revient, je crois, beaucoup dans les jeux vidéo. Donc c'est l'endurance, mais d'un côté un petit peu plus intense déjà quand même. La zone 3, on va être à 85-95%. C'est à peu près dans cette fourchette-là qu'on va se situer lorsqu'on va être sur une série d'intervalles training en musculation. Ça va être assez difficile, le cœur il va battre assez vite et on va utiliser principalement des glucides. Là, on va être quasiment que en anaérobie et on va être sur un mode dit d'économie. En fait, on va essayer de produire un maximum de force tout en laissant un petit peu de réserve. Donc, pour pouvoir reproduire cet effort, donc on va pas épuiser tous les stocks d'énergie. D'un coup, on va s'économiser un peu pour pouvoir reproduire cet effort par la suite. Et ça, c'est fait automatiquement. Nous, quand on va s'entraîner, on va donner le maximum, bien évidemment. Et l'intervalle 4, on va être à 95-100% de notre fréquence cardiaque maximale. Là, ça va être des efforts assez difficiles sur le moment, un rythme cardiaque vraiment rapide. Et là, on va être surtout sur des glucides. Donc, on va être sur une production d'énergie en ATP-PC, PC pour phosphocréatine. On l'avait vu quand on avait zoomé un petit peu sur comment ça fonctionnait à l'intérieur. Phosphocréatine, c'est pour ça qu'on va supplémenter en créatine quand on va chercher à gagner un peu en force pour pouvoir augmenter cette disponibilité en créatine, augmenter un petit peu ses stocks, pouvoir produire un petit peu plus d'efforts plus longtemps. Là, on va travailler la vitesse, l'explosivité, et au niveau cardiaque, ça va avoir peu de bénéfices. Donc pour travailler l'endurance, on va plutôt être sur les 2 premières zones. Après, il y a d'autres façons de découper ces différentes zones. Parfois, on retrouve 5 zones. Ça va dépendre un peu du contexte. Concrètement, donc comment travailler l'endurance pour chercher à améliorer la capacité des muscles à soutenir des efforts prolongés? On va être sur des répétitions, des fourchettes de répétitions longues, plus de 12 répétitions, jusqu'à 20, voire 30. Des charges légères à modérées. On va parler au niveau de l'intensité de 50 à 70% du 1RM, des temps de repos assez courts, 30 secondes et un petit peu au-delà, pour respecter les règles qu'on a vues et le fond du fonctionnement de ce type d'entraînement. Des exercices plutôt composés, on va venir taxer sur plusieurs muscles, comme le squat, le soulevé de terre. On va être sur des fréquences assez élevées. On va pouvoir s'entraîner 2 à 3 fois par semaine pour chaque groupe musculaire. Et on va être sur des séances longues, donc, pour travailler cette endurance. On peut introduire des supersets. Par exemple, travailler un muscle, le laisser se récupérer, après travailler un autre muscle directement et alterner de cette manière. Les adaptations qu'on va chercher, ça va être de travailler les fibres musculaires lentes de type 1, donc, qui vont nous intéresser. On va chercher l'hypertrophie mitochondriale, donc l'augmentation du nombre de mitochondries et la formation de nouveaux capillaires. Ça va être favorisé
lorsqu'on va imposer un stress métabolique. Donc vous l'avez vu, hein, ça va être respecté typiquement dans ce genre de programmation pour favoriser le stress métabolique. Et bien voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère une nouvelle fois que c'était clair pour vous. N'hésitez pas à me faire savoir si ce ne l'était pas dans les commentaires, dans l'espace commentaire. J'attends vos retours, que ça soit par des petits likes, des abonnements, des partages. Également, n'hésitez pas à me DM sur Insta. J'ai eu un DM d'une personne qui suit la série. Merci à lui et je le remercie parce que ça fait super plaisir et puis ça encourage à continuer. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous.